Chers lecteurs, bienvenue sur la télé Jouvence. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle interview. Restez bien attentifs à ce qui va suivre. Je peux vous garantir que vous n'êtes pas au bout de vos émotions. Donc Julien, tu es praticien bien-être, tu es également formateur et tu es professeur de yoga et d'acro-yoga. Oui, exactement. Quelle est la différence, déjà toute simple, entre le yoga et l'acro-yoga? Dans l'acro-yoga, on est directement, dès la pratique sur le tapis, en relation. Donc la grosse différence, c'est qu'on est non seulement en relation avec soi, mais en relation à l'autre. Puisque l'acro-yoga, c'est une forme de yoga avec partenaire. On est au minimum 3. La base qui porte, le flyer qui vole et le spotter qui fait la parade de la sécurité. On est forcément en relation, en interaction. Acro, en grec ancien, ça veut dire élevé, sommet. Yoga, en sanskrit, donc la langue ancienne indienne, ça veut dire union. Donc finalement, si tu mets les deux termes ensemble, c'est une union au sommet. C'est beau, hein? C'est magnifique. Donc ça va nous mettre face à non seulement notre confiance en nous, mais notre confiance en l'autre. Ça va nous mettre face à notre capacité à lâcher prise, à nous abandonner à l'autre, à communiquer avec l'autre, à exprimer ses besoins. Ça va nous mettre aussi face à aller chercher nos propres ressources en nous, mais aussi à aller stimuler celles des autres. Parce qu'on peut, en soutenant l'autre, on peut l'aider à aller trouver ses propres ressources. Donc on est toujours dans ce lien à l'autre. Et finalement, notre vie, elle est comme ça. On est en relation les uns avec les autres. Je suis fasciné par l'esthétique de l'acro-yoga. À quel point ça peut devenir un outil de connaissance de soi, un outil d'amélioration de soi et un outil d'amélioration de nos relations. En se découvrant plus soi et en découvrant notre relation et nos interactions avec les autres, sur le tapis, là où il n'y a finalement pas d'enjeu, c'est un peu comme un lieu d'entraînement. On est un peu à l'école de l'apprentissage de tout ça, que l'on peut ensuite plus facilement le mettre en œuvre dans notre vie, parce que on se demande plus comment je fais pour lâcher prise, puisque à un moment donné on l'a fait, on y a été. Donc on a juste à, entre guillemets, juste retrouver le chemin. C'est pas si simple de le retrouver ensuite, mais au moins il a été tracé. Et donc quand le chemin est tracé, c'est toujours plus facile. Avec l'acro-yoga, avec les exercices respiratoires, on se met face à ce qui est présent, à ce qui est en nous. Et on apprend à rester et à le regarder. On n'est pas obligé d'être contre, mais au moins de regarder. On peut avoir de la distance, mais au moins regarder plutôt que tourner le dos et partir. Et en regardant, on finit par voir les contours, donc en soi, voir où ça se loge, voir qu'est-ce que ça crée comme tension à l'intérieur. Et en voyant ça, et en continuant à être avec, à respirer, à lâcher un peu, parce que quand on est dans une angoisse, dans une émotion un peu trop forte, on a plein de tensions corporelles qui se mettent en place. Bien sûr. À partir du moment où on les regarde, on peut commencer à les lâcher, et donc au fur et à mesure, ça va se dissiper. Et on n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit finalement. C'est juste qu'on en a pris conscience. Tant qu'on n'en a pas conscience, on ne peut pas trop travailler dessus. Et puis ça a une grosse vertu aussi, dont on n'a pas encore parlé, mais c'est le toucher. C'est qu'en acro-yoga, on est en contact. Que ce soit dans les postures, où on est tout le temps en contact, ou bien dans le massage, qu'il soit en vol ou au sol. Et ce contact-là, le toucher, le sens du toucher, c'est un des premiers sens qui se développe in utero. Et c'est un sens qui est primordial pour l'être humain. Et on est dans une époque où on est de plus en plus privé de se toucher dans notre vie quotidienne. Et renouer avec ce toucher, avec ce contact à l'autre, c'est formidable parce que ça développe notamment la production d'ocytocine, qui est une des hormones du bien-être et du lien à l'autre. Ce qui permet d'être plus en lien avec les autres, plutôt que de se sentir séparé et de rejeter l'autre, d'être un peu plus facilement dans l'accueil de l'autre. Est-ce que tout le monde peut pratiquer l'acro-yoga? La réponse est oui, tout le monde peut pratiquer, mais peut-être qu'on ne fera pas tout de suite. Lao Tse disait, un voyage de 1000 lieues commence par un pas. Le plus important, ça va non pas être la destination finale, mais la manière dont on se connecte les uns aux autres pour aller vers, tout en profitant du chemin qui nous conduit là-bas. Il n'y a rien à atteindre, si ce n'est de se connecter ensemble et d'avancer ensemble.
trouver les solutions tous ensemble pour aller vers la posture. En acro-yoga, c'est une posture finale, mais c'est exactement comme si on mettait en place un objectif dans sa vie. Tout le monde ne se mettra peut-être pas à l'envers sur la tête là maintenant, mais avec de la pratique, avec de l'envie et avec le bon soutien, on peut y arriver. Le but de ce livre, c'est de pouvoir entrer en contact avec cette pratique et de pouvoir aller dans les postures de base, dans les principes de base fondamentaux de l'acro-yoga pour que ça se fasse en toute sécurité. C'est vrai que les photos, pour le coup, sont assez impressionnantes. Et pour la première fois, moi-même, quand tu m'as fait découvrir, j'ai dit, ah non, non, mais ça, c'est pas pour débutants, c'est pas possible. Ces postures, quand on les regarde et qu'on les fait peut-être pour la première fois ou qu'on les voit faire, on se dit, waouh, ça paraît extraordinaire. Et on se rend compte en fait que avec un petit peu de méthode, un petit peu de pratique, c'est très facile. Oui. Si une personne me dit non, ça c'est pas pour moi, la première chose que je vais lui demander, c'est qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui bloque. Et c'est là, en fonction de ce qu'elle dit, que je vais pouvoir la guider plus ou moins. Cas typique, je pense que j'ai pas assez de force pour ça. Plutôt que de dire, si je t'assure, t'as la force pour le faire. Oui. Parce que là, la personne est contente de l'entendre, mais elle est toujours pas convaincue. On est bien d'accord. Donc, en passant par le corps, à un moment donné, elle va se rendre compte que c'est pas une question de force, mais que c'est une question d'alignement. Et à partir du moment où les structures sont empilées, ça peut tenir. Donc, on va d'abord travailler là-dessus. Faire prendre conscience de l'alignement. Comment je m'empile? Ah bah oui, là je sens, ça pourrait tenir. Et là, ah bah non, là ça tiendrait pas. Ok. Et on y va étape par étape, en étant à 4 pattes, genoux au sol par exemple. Maintenant, planche, tends les jambes, et vois où est-ce que ça tient, où est-ce que ça tient moins bien. Ah bah là ça tient bien. Ok, très bien. Donc là tu sens que c'est solide. Ah oui, là je sens que c'est solide. Jusqu'à ce que finalement, on se retrouve à faire la double planche en étant superposés l'un sur l'autre. Et là la personne elle se dit, mais c'est exactement ça. Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Et là, elle peut plus dire j'ai pas la force. Ouais. Elle se rend compte elle-même que elle a la capacité, parce que c'est pas une question de force, c'était juste une question de prise de confiance en soi et de technique. Tu es allé dans une zone de transformation sans aller dans ta zone à risque. Et là, dans la zone de transformation qui est plus ou moins large en fonction de chacun, l'important c'est d'y être. Et tu as réussi à y aller, super. Dans les cours d'acro-yoga ou dans les stages, quand je circule dans les groupes, je leur demande alors comment ça se passe. Et ils me disent, ça marche pas, j'y arrive pas. Oh bah non, mais on n'a pas réussi à connecter les mains, ça c'est... Ok, vous avez pas réussi ça. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Ah, qu'est-ce qui s'est bien passé? Ben, je sais pas. Et là, tu commences à rentrer dans cette discussion-là de qu'est-ce qui s'est bien passé. Et on trouve toujours quelque chose qui s'est bien passé. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de se poser la question finalement. Très intéressant ça. Dans le livre, c'est que des postures de base. Il y a 15 postures qui sont des postures de base qui sont développées, avec quelques variations aussi qui sont apportées si on a envie d'explorer, de s'amuser, de voir un peu, de se challenger plus ou moins. Et on n'est jamais aussi performant finalement que lorsqu'on s'amuse. Parce que tout est ouvert quand on s'amuse. Rumi dit dans un de ses poèmes que nous sommes nés avec un potentiel, nous sommes nés avec des ailes. Pourquoi continuer à ramper? Et finalement, quelle que soit notre corpulence, quel que soit notre parcours, quel que soit d'où on vient, on peut redécouvrir que l'on a des ailes. Et on peut s'envoler, on peut être porté, on peut se reposer sur quelqu'un, on peut trouver cette dynamique. On va tous se mettre à l'acro-yoga après cette interview, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à partager cette interview si elle vous a plu, et nous on vous retrouve très prochainement pour d'autres sujets. Bye bye!